Bonsoir mesdames et messieurs, merci d'être au rendez-vous de l'information sur la centrale Togo Télévision, la torche des générations. Au menu, la suspension jusqu'à nouvel ordre des primes de soutenance au niveau des deux universités publiques du pays par le professeur Iwateba en charge de l'enseignement supérieur. Également, depuis ce matin, du procès Symphonie Hack. Le ministère public requiert l'annulation de la décision de la HAC. Et à l'international au Burkina, le nouveau gouvernement est attendu. Au Soudan, le général Al-Burhan met en garde les étrangers. C'est tout pour les titres. À nouveau, salut mesdames et messieurs. Désormais, les étudiants en fin de cycle ne pourront plus compter sur le soutien du gouvernement. Dans un communiqué, le professeur Majesté Iwateba, ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche, suspend les primes de soutenance de mémoire et de thèse. En effet, la décision prise lundi 6 décembre 2021 par le ministre s'applique particulièrement à tous les étudiants bénéficiaires des bourses du gouvernement togolais et de la coopération. Si professeur Majesté Iwateba ne justifie pas sa décision, il invite cependant à la bonne compréhension de tout ça. Le procès Symphonie contre la HAC s'est ouvert ce jeudi matin à la salle d'audience de la Cour suprême. Il faut retenir que le procureur général, M. Fiawonou, a requis l'annulation de la décision de la HAC, estimant qu'elle manque de base légale. Il faut également noter que le ministère public a requis l'annulation de la décision. La Chambre administrative de la Cour suprême va-t-elle suivre les réquisitions du procureur général? Le contraire serait donc un scandale. Voilà, dans nos prochaines éditions, nous reviendrons sur la délibération suite au retrait de la Cour. À l'étranger au Soudan, le président du Conseil de souveraineté, le général Abdel Fattah Burhan, a ouvertement pointé du doigt les missions diplomatiques. Il les accuse de semer le trouble dans le pays en encourageant les populations à se révolter contre l'armée. Nous observons tous la scène politique. Et nous constatons malheureusement qu'un certain nombre d'envoyés diplomatiques circulent parmi les citoyens et tentent clairement d'inciter la population à se retourner contre les forces armées afin de saisir l'opportunité de s'immiscer dans les affaires soudanaises. Lors d'un discours prononcé à l'issue des manœuvres effectuées par l'armée soudanaise au nord du pays, le général Burhan a mis en garde contre toute ingérence étrangère dans les affaires intérieures. Il n'a pas hésité à brandir des menaces de sanctions. Nous mettons en garde ces diplomates contre ce genre de comportement et leur disons que nous voyons clairement et que nous n'hésiterons pas à prendre des mesures contre toute personne commettant des violations à l'encontre de la sécurité et le caractère sacré du Soudan ou contre tout ce qui est lié à ce pays. Alors que la tension du peuple au regard de sa prise de pouvoir d'octobre dernier est encore palpable dans le pays, le président du Conseil de souveraineté ne fléchit pas et semble vouloir entamer une chasse aux sorcières. Le gouvernement du Burkina Faso a démissionné mercredi après plusieurs manifestations dénonçant son incapacité à lutter contre les attaques djihadistes. Voilà mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Restez toujours des nôtres. Nos programmes se poursuivent sur la centrale Togo Télévision, la torche des générations.